à Villefin Radio, la web radio de la Clé des mots. Je suis Isabelle, responsable de la bibliothèque La Clé des mots. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le groupe Écoute et Partage. Avec Madame Lise Dègre. Bonjour. Bonjour. Madame Fernande Guilloton. Oui, bonjour. Et Madame Geneviève Corbellet. Bonjour. Bien vieillir, c'est tout un programme. Vous avez commencé à vous rencontrer en mars 2022 avec Mathilde Lucas, qui est psychomotricienne, qui est venue au-devant des Villefanianais pour présenter les ateliers interactifs Tapas, destinés aux plus de 65 ans. Désolée, mesdames, je précise. C'était des ateliers hebdomadaires gratuits qui étaient financés par le département de la Charente. Ils se déroulaient le mardi après-midi. Ces ateliers sont à l'initiative de Florence Boineau, qui a répondu à l'association Ressentez-vous. Vous avez choisi de participer à ces ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, est-ce que vous vous souvenez, il y avait eu une annonce de la commune qui vous proposait de venir à la salle des fêtes pour une rencontre. Pourquoi avoir fait la démarche d'aller à ces ateliers ? Lise ? Alors, on était en période de Covid et la solitude, pour moi, était pesante. J'ai mon mari avec moi. Mais la solitude était pesante. J'habite un petit hameau où on est 4 personnes. Et on a vite fait le tour. Et puis vraiment, je sentais une solitude me peser sur le dos, quoi. Et cette proposition de la commune de Villefagnan m'a plu. Et c'est pour ça que j'ai répondu, que je suis allée à la réunion de présentation à la salle des fêtes de Villefagnan. Voilà. Et vous, Fernande ? C'était un peu par curiosité pour savoir ce qui allait se dire. Et puis peut-être ça répondait à un besoin aussi. D'accord. D'échange et de voir du monde. Oui. Et maman, on va le dire, je ne vais pas t'appeler Geneviève. Et toi, maman, pourquoi tu y as été ? Alors, moi, parce que tu m'as poussée. Déjà. C'est vrai. On a fait la communication à la bibliothèque et oui. Je trouvais ça assez sympa, moi. Et en fait, moi, je suis arrivée en retard puisque ma bibliothèque à moi fermait à 18h et donc je suis arrivée en retard. Mais du coup, ça t'a plu quand même. Mais ça m'a plu. Et vous vous êtes inscrit à ces ateliers. Oui. Combien de personnes ont participé à ces ateliers ? Au départ, 5. 5. Vous étiez 5 au départ. Est-ce que vous vous souvenez quel thème vous avez abordé ? Parce que donc vous vous êtes réunis. Il y avait Mathilde Lucas qui était présente. Oui. Est-ce que vous vous souvenez quel thème vous avez abordé pendant ces ateliers ? Alors, on a le sommeil. Oui, le pouvoir du cerveau aussi. Restons zen. Oui. Sur la douleur. L'alimentation peut-être ? Non, on n'a pas vu l'alimentation. Les activités physiques aussi. Ah oui, les activités physiques. Elle nous avait proposé plusieurs thèmes et on avait choisi cela, quoi. Mais il y en avait d'autres aussi. Et alors du coup, ça se passait comment vos ateliers ? Est-ce que c'était des échanges ou est-ce qu'il n'y a que Mathilde qui vous présentait Non, on échangeait beaucoup. Ouais. D'accord, ça a permis de répondre aussi à toutes vos questions. Oui. Vous avez appris questions, beaucoup de choses. On posait des questions. Et oui, on a appris, moi j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Et pour commencer, que je n'étais pas toute seule à ressentir ce que je ressentais. Par exemple sur le sommeil, sur la mémoire, etc. Donc ça m'a rassurée quand même. Tous ces ateliers m'ont rassurée. C'est vrai que le fait de ne pas se sentir seul à ressentir ces choses, ces difficultés de la vie, ça aide. Oui. Et puis Mathilde, quand même, nous apportait... Ah oui, elle a beaucoup apporté. Beaucoup, quoi. Elle nous a apporté par son savoir et surtout par sa bienveillance et sa façon d'être avec nous. Elle est devenue vraiment une amie, une confidente. Ouais. Alors, moi, je vais me permettre de citer les propos de Mathilde que j'ai retrouvés dans l'article de la Charente Libre du 15 mars 2022,
car quand vous êtes abonné à la bibliothèque, vous avez accès à Sésame. Sur Sésame, vous avez les articles de la Charente Libre et vous pouvez retrouver tous les articles que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez retrouver sur l'article du 15 mars 2022. Alors, Mathilde, elle dit « La solitude tue. Ceux qui vieillissent le mieux sont ceux qui ont les liens sociaux de meilleure qualité. » Et ensuite, elle a dit dans cet article « Le meilleur moyen de bien vieillir, de lutter contre les troubles de la mémoire, c'est la papote. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Ah oui, la papote, ça c'était son mot. Et moi je l'ai gardé ce mot, la papote. Moi, ça m'a beaucoup amusé quand j'ai lu cette façon de parler, mais c'est tellement vrai. On a parlé des ateliers tapas, tout ça pour venir sur le groupe Écoute et Partage. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce groupe ? Car il faut préciser que les ateliers tapas, ça n'a duré qu'une année. Et qu'une fois que c'est terminé, un peu plus d'un- ça s'est à peine. terminé en juillet. Oui. Ah d'accord. Commencé en mars, terminé en juillet. Ah oui, c'était quelques mois. Oui. Et alors, une fois que c'est fini, c'est fini. Ah oui. Eh ben oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, mesdames ? Alors Mathilde nous en a parlé que ça allait s'arrêter. Et puis c'est à ce moment-là, on a dit, nous on n'a pas trop envie que ça s'arrête parce que c'est bien agréable de se retrouver. Avec Mathilde. Donc Mathilde nous avait bien prévenu qu'après, ça serait sans elle physiquement aux réunions. Mais dans l'ombre, elle nous a conduits. Elle nous conduisait pour structurer ces réunions, pour pas qu'on parte dans tous les sens, quoi. Oui, parce qu'il faut préciser que Mathilde, c'est un budget financier. Florence Boineau a essayé, d'ailleurs, d'avoir un budget pour qu'elle puisse continuer à venir, mais bon, ça n'a pas été possible puisque ça avait été financé par une association. Donc vous avez continué alors après ? Alors on a commencé à faire des réunions, mais pas toutes les semaines. On a fait tous les mois parce qu'on ne savait pas trop où on allait s'engager. Et puis, on a dit, il ne faut pas aller trop vite non plus. Donc, c'était tous les mois. Oui, ça revenait souvent, toutes les semaines. C'était un petit peu lourd. Oui, c'était peut-être un peu prenant au départ. Oui. Donc là, maintenant, vous vous réunissez donc tous les mois. Le premier mardi du mois, à partir de 14h. Et c'est pas très long, c'est aux environs de 16h. Mais alors, pour continuer à vous réunir, comment avez-vous fait ? Est-ce que vous avez créé une association ? Est-ce qu'il y a une présidente ? Non, on n'a pas créé d'association. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés pour continuer à faire ce groupe sans avoir Mathilde avec vous ? Au début, oui, on pataugeait un peu, quoi. Mais le besoin d'échanger, de se retrouver... A été plus fort ? Plus fort, oui. Mais comment vous avez fait pour trouver une salle aussi ? Parce que j'imagine que vous vous retrouvez dans une salle, parce qu'on avait proposé aussi la bibliothèque pour vous retrouver, mais vous avez réussi à trouver un endroit un peu plus cocooning, un peu plus discret ? Oui, à la salle à côté de la mairie, la salle Des associations ? des associations, du Scrabble et de... D'accord. Qui vous est prêté gracieusement par la mairie ? Gratuitement, On les remercie. chauffé, tout ça, on est bien, quoi. Vous êtes bien et vous êtes en toute intimité. Très, très bien, oui. Oui, parce qu'il y a quand même des confidences à faire. Voilà, tout ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Oui. Oui, c'est en toute confidentialité. Ce groupe vous permet peut-être de vous libérer, vous décharger de choses qui peuvent vous peser peut-être, Oui, exactement. Oui. sans être, j'imagine, sans être jugé, sans que ce soit rapporté. Ah oui, sans oui. aucun jugement, oui. Est-ce que dans ce groupe, vous pouvez parler de tout ? Est-ce Oui. que vous avez des choses oui. que... Absolument de On tout. échange beaucoup. Oui. On échange des recettes aussi. Ça, c'est... moi, je veux bien goûter, dites donc, si vous échangez des recettes. Pensez à la bibliothèque la prochaine fois. Alors, nos réunions sont structurées de telle façon, on a un premier temps, ce qu'on appelle la météo, où chacun s'exprime, suivant ce qu'il a à dire, suivant ce qu'il a ressenti pendant un mois, s'il a eu des ennuis, s'il y a eu des joies aussi, c'est pas que des ennuis, Ah bah oui. c'est des joies.
Et puis après, il y a une personne qui a préparé un thème, et puis on parle de ce thème, elle l'expose, et puis après on en parle, comme ça, à bâton rompu. Et souvent, ah mince, c'est l'heure de partir. Il faut se dépêcher parce qu'il faut rendre la clé à l'heure. Voilà. Après, vous êtes pris dans les conversations Voilà. et le temps passe vite. hein. Ça arrive. Ah oui, des fois, le temps passe vite. Alors, par exemple, quel thème avez-vous abordé la dernière fois que vous êtes rencontrés? Vous vous en souvenez? Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? C'était sur la cuisine, non? Cuisiner quand on est seul, comment faire? Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Quand on est seul, quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie de cuisiner, bon, nous-mêmes, on n'a pas vraiment trouvé de solution. On a émis des idées, mais il y a l'infirmier Azalé, Monsieur Samuel Gaborou, qui s'est proposé de venir exposer sur justement l'alimentation. Donc le premier mardi du mois de mai. Pour vous De donner... 14, oui, pour nous aider, de 14h à 16h. Donc on pourrait peut-être l'ouvrir à d'autres personnes, ce qu'il va dire. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Bah oui, s'il y a d'autres personnes intéressées, au contraire. Voilà. Hein. Donc on profite de la web radio de pour faire Villefranche cette petite annonce. pour inviter. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est très difficile hein, quand on est seul, quand on est fatigué, hein, quel que soit l'âge qu'on a, c'est toujours difficile de se faire à manger, de trouver des idées, de trouver le courage, l'envie. Bah oui, et puis alors, quand on est seul, on peut pas faire des cuisines en grande quantité. En grande quantité, alors. Voilà. Ça peut freiner. C'est un sujet comme un autre. Hein, mais... Et l'alimentation et le sommeil sont quand même les principaux important. sujets de la vie. Il faut bien le dire. Ça, c'est le dernier qu'on a exploré. Et mais on en a eu qui était très rigolo. Moi, je me souviens de Geneviève avec sa robe de mariée et puis ses photos et tout. Et combien on a passé un agréable moment à parler de... des souvenirs. Oui, voilà, des souvenirs. Comment des souvenirs heureux. Qu'est-ce qu'il y avait à manger, etc. Oui, et puis alors, une question, une autre, et puis le temps passe, et puis on est content parce que c'est dans la joie, en fait. On essaie de positiver quand même. Oui, on positive toujours. D'accord, vous n'êtes pas à vous rencontrer uniquement pour partager les mauvaises... Non, non, non. D'accord, vous avez besoin de mouchoirs de temps en temps pour vos crises de rire plutôt. Mais si une personne a besoin de vider son sac et puis de pleurer, nous privilégions quand même ce moment parce qu'on a besoin des fois d'être craqué. Et c'est un lieu où on peut craquer, je pense. Oui, en fait, vous soutenez mutuellement les unes et les autres. Oh ben oui, c'est sûr qu'on peut compter les unes sur les autres si on a besoin de... Alors, dans ce groupe, est-ce qu'il faut forcément venir tous les mois? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça se... C'est gratuit. C'est gratuit de toute façon. Et puis, si on a un empêchement, moi, ça m'est arrivé d'avoir des empêchements, de ne pas être là une fois. On n'est pas forcé de venir à chaque fois. Oui. Mais c'est peut-être un peu addictif quand même. Quand on commence, on a envie de revenir. Oui, mais on peut avoir des empêchements, des impératifs. Oui. D'accord, donc vous attendez tous les mois avec impatience ce petit rendez-vous? Oui. Le prochain rendez-vous, c'est le 2 avril. D'accord, donc ça, c'est une date qui est marquée. C'est mardi. Alors, est-ce que vous pouvez me dire... Oh, mardi, mais c'est les chocolats, dites donc. Ça sera les chocolats de Pâques. Il n'y a pas un petit partage en même temps de petites gourmandises? Assez rarement. On évite, parce que si on a qu'on des régimes, etc., évite. Bon, de temps en temps, on fait des entorses. Hein. Bon. Mais bon, c'est vrai qu'on évite le manger. Oui, d'accord, c'est une bonne idée pour éviter de contrarier les personnes qui ne peuvent pas. Ouais. Ça nous est arrivé de partager un repas ensemble. Oui, mais ça, c'est autre chose après. Et Mathilde vient dans ce cas-là. D'accord, évidemment. C'est ça. Vous ne manquez pas de l'inviter. Comme elle continue de nous suivre, on s'envoie toujours des messages. Alors
la dernière fois, elle a dit je voudrais bien vous rencontrer, voir un peu comment vit ce groupe depuis que je suis partie. Alors, elle nous a proposé une date et puis elle est venue déjeuner avec nous à midi. D'accord, et elle vient vous voir comme ça de temps en temps et partager ce que vous avez fait finalement de groupe Tapas, que vous avez créé votre groupe qui se porte très bien son nom, hein, écoute et partage. On parle depuis tout à l'heure des groupes Tapas. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Temps d'accompagnement pour la prévention et l'action en santé. Voilà. Donc, vous n'avez pas repris ce mot, vous avez pris un autre mot, mais quels sont les maîtres mots de votre groupe? S'il fallait décrire votre groupe juste en quelques mots, les mots les plus importants de votre groupe, c'est quoi? La confession. Écoute et partage. Voilà, le nom du groupe. Le nom du groupe, on l'a mis justement parce qu'il représentait ce qu'on voulait faire. Quoi. D'accord, ça résume vraiment. On écoute vraiment les personnes. D'accord, vous écoutez, vous soutenez, vous partagez, vous respectez. Voilà. Donc une personne qui a besoin d'avoir un lien social, un groupe pour partager, peut venir vous rejoindre. Ah oui, tout à fait. Ah oui, en toute confidentialité. Mais alors comment... Et dans le respect de l'autre. Ça, c'est important hein, de se dire que si quelqu'un vient, qu'il n'ait pas peur, voilà. Que ce qu'il puisse se dire soit raconté ou comméré. Non. Vous, c'est pas du tout ça. Ah non, on ne veut pas, surtout pas ça. Surtout pas. Si quelqu'un ne veut pas rentrer dans votre groupe, d'ailleurs, il faut qu'il respecte aussi ses règles. Hein. Voilà. Ah bah oui, sinon, il ne rentre pas. Non. Alors, comment les auditeurs qui nous écoutent peuvent-ils en savoir plus sur votre groupe et vous contacter? Alors, eh bien, on vient d'avoir un filon. C'est à la bibliothèque de Villefagnan, auprès d'Isabelle. Absolument. Donc, si vous êtes intéressé, voilà. Et elle vous donnera les renseignements. Tous les renseignements. Voilà. Les gens peuvent laisser leurs coordonnées pour que vous les contactez à votre tour, savoir s'ils veulent. Oui, parce qu'au début, on avait fait des petites affichettes qu'on a mis dans les magasins. Il y en a à la pharmacie. Il y en avait dans les épiceries aussi. Et il y en aura à la bibliothèque, évidemment, dès demain. Pour terminer cette interview, pouvez-vous partager avec nous une anecdote ou une histoire marquante qui a eu lieu soit à la Clé des Mots, soit au sein de votre groupe? Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit? Mathilde Lucas nous avait proposé de venir témoigner au colloque international à Poitiers, au Futuroscope, si on voulait donner notre témoignage de groupe, comment ils vivaient. Il me semble que vous y avez été avec Isabelle Bonardel aussi, qui vous a accompagné. Oui, tout à fait. Elle est... Et alors, c'est Lise qui a accepté de faire ce témoignage. Alors, ça a été un moment très marquant. Que nous avions préparé ensemble. Oui, mais enfin, il fallait avoir le courage de monter sur une scène devant je ne sais pas combien de personnes. Oui, j'ai vu les photos, il y avait un petit peu de monde. Il y avait des personnes très instruites, des professeurs de ceci, de cela. Oui, mais bon, on s'est vite aperçu au fil de ce colloque, c'était très beau, très, très bien ce qu'ils ont dit, mais on n'était pas trop sur le terrain. Par contre, à la fin, quand nous, on est intervenu avec d'autres groupes, d'autres personnes qui sont vraiment sur le terrain, là, ça nous a parlé davantage. Ah oui. Bon. Enfin, c'était une expérience... Déjà un périple, il a fallu aller jusqu'à Poitiers. Vous y avez été en covoiturage, j'imagine. Oui, on était tous ensemble. Vous avez passé, en tout cas, un moment... Une bonne journée. Une bonne journée. Oui. Ah oui, une très, très bonne journée. Il y avait des débats très intéressants, quoi. Ah oui, c'était intéressant. Puis surtout, toujours ce moment de partage, finalement, où vous êtes toujours ensemble, solidaires. Ah oui. Solidaire. Ah oui, je ne serais jamais montée sur la scène si mes copines n'avaient pas été là. C'est sûr. Ça nous arrive aussi de faire des petites sorties ensemble, d'un après-midi ou d'une journée. Oui, on a été une journée à Opter. On a été
Ah oui, oui, moi je m'en souviens parce que... à Je t'ai Saint-Amand-de-Boix. rapporté ton cadeau de mariage. Oui, oui, absolument. Il y a des très belles choses à Auxerre. Hein. Ah, Et bah puis, oui. on a aussi un Picton, hein, le magazine Picton, où il y a tout ouais. un article dessus. Où vous pouvez aussi l'emprunter pour découvrir cette ville qui est magnifique. Puis on a d'autres petites sorties en vue. Oui, Voilà, en on a projet, toujours des projets. On a Tusson à visiter D'accord. et à manger les gâteaux. Ah, vous voulez aller goûter les petits gâteaux à Oui, Tusson? mais on va visiter en même temps Tusson. D'accord. Mais une très bonne idée. Vous allez aussi goûter le foie gras au passage ou non, Non. c'est peut-être un peu trop quand même. Faut pas exagérer non plus. Mais on attend le mois de mai parce que les rosiers seront fleuris. Ce sera encore plus beau. D'accord. Donc, en plus de vos rencontres, vous faites des sorties ensemble pour bien vieillir. Finalement, on revient au premier Puis, mot. ma foi, des fois, tout seul, on n'oserait pas partir, mais à plusieurs, bon, on Ouais, s'encourage. voilà. Hein. Ah oui, ah bah oui. C'est plus sympa. Ah bah Ouais. oui. Et puis, ça vous rassure sûrement aussi. Ça sécurise. Et puis, c'est des meilleurs souvenirs à plusieurs. Comme nous l'avons dit, nous sommes tous acteurs et récepteurs dans ce groupe. Oui. Il n'y a pas de personnes qui sont plus, qui sont moins. Oui, on n'est On pas. est tous Il n'y en a pareils. pas une qui dirige et puis les autres. Ah non. Non. Non, chacun. Non. Chacune peut donner son idée, son avis. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, depuis tout à l'heure, on dit chacune. Mais si un homme voudrait ben, intégrer ça sera avec votre lui. groupe, Ah, est-ce que bah, vous l'acceptez? Bah, Ah, bien mais sûr. On a accepte. parlé de chacune, mais c'était des personnes. D'accord. Chaque personne. Mais vous dans les acceptez- personnes, bien sûr, ce sera avec joie qu'il y ait des hommes aussi. Est-ce que vous avez une catégorie d'âge aussi pour rejoindre votre groupe? Non. Oh, bah, Parce que les ateliers tapas étaient réservés aux plus de 65 aux ans. retraités, quoi. Mais bon, s'il y a des personnes plus jeunes qui veulent venir, Ah oui, oui, oui. parce qu'il y a bien des personnes de 40-50 ans qui Est-ce qu'il n'y a pas d'âge pour se sentir seul et avoir Oh, besoin oui, de... c'est ça. ont besoin ça. de relationnel, oui. D'accord, donc vous ouvrez votre groupe Écoutez Partage à tout le monde, toutes les personnes respectueuses qui ont envie de partager. Le premier mardi du mois, de 14h aux environs de 16h, à peu près. Donc, voilà. Et alors, du coup, gratuit. c'est le thème pour la prochaine rencontre. Qui c'est qui s'en occupe? Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fait quoi rencontre? Il faut qu'on peaufine peut-être justement l'alimentation, là, qu'on mette Mais non, des... mais elle devait nous parler Ah oui, c'est vrai. des métiers anciens. Oui, Mireille doit Oui, parler. c'est Mireille. C'est le thème, ça. Ah, le prochain thème, les métiers d'autrefois. Voilà. Alors c'est ça. justement, moi j'ai tout un rayon dans mes livres sur les métiers d'autrefois. Ne loupez pas quand même. Vous êtes à la Voilà. bibliothèque, l'abonnement est gratuit. Repartez avec les livres sur les métiers d'autrefois. Oui, c'est gratuit, même pour les personnes qui ne sont pas de la commune. Alors c'est gratuit pour tout le monde, commune, hors commune. Et quand vous êtes inscrit à la bibliothèque, vous avez accès à Sésame que j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc pour consulter, par exemple, la Charente Libre, mais aussi pour suivre des ateliers. Vous avez des formations sur la mémoire, sur l'orthographe, sur le code de la route qu'on a fait ensemble d'ailleurs avec le troisième âge, Ah bon, sur c'est bien, tablette. ça. Oui, absolument, c'était très rigolo. Ouais. Et voilà, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez aussi profiter de Sésame pour vous faire des petits ateliers communs pour voir, mesdames, qui aurait le meilleur score dans le code de la route, par exemple. Oh. Ah bah oui, là. Bon, vous pouvez Oui, là, aussi faire... le permis de conduire, il remonte à plus de 60 ans. D'accord, bon, vous trouverez des formations qui vous conviendront peut-être plus Ouais, ou pas. On ne sait pas toujours ce que vous organisez, les formations qui... Alors Sésame, en fait, c'est gratuit. Vous l'avez sur Internet. C'est Sésame, c'est la bibliothèque numérique départementale de Charente. Quand vous êtes inscrit à la bibliothèque, vous avez accès à ce site. Et vous-même, vous pouvez le faire d'ailleurs en lien ensemble ou seul chez vous. Et vous pouvez consulter Sésame. Alors, vous pouvez réserver des livres, regarder des vidéos, des documentaires. Si vous voulez vous faire une petite journée cinéma entre vous. Les films qui passent au cinéma passent sur Sésame. Avant même, d'ailleurs, d'être sur Canal+, ou sous d'autres plateformes. Et c'est gratuit, surtout. Vous pouvez vous organiser une petite après-midi. Par exemple, code de la route, vous mettez vous-même sur un ordinateur Sésame et vous le faites. Et puis, évidemment, à la bibliothèque, on a toujours plein d'animations. Ah oui, ça... Vous pouvez aussi venir à la bibliothèque. On a les iPads en ce moment, les tablettes. Vous pouvez prendre chacune une tablette et faire ensemble ici
une petite activité sur les tablettes. bah Vous oui. pouvez faire ça. C'est une idée, oui. Voilà, je vous donne encore... Alors, vous avez déjà beaucoup d'idées, je vous en rajoute un petit peu. Non, mais c'est bien d'en avoir plein. Une fois, on avait été aussi au cinéma, aux familles, Oui, voir oui. un film ensemble. Oui. Oui. Mais c'est sûrement plus sympa à plusieurs, parce que tout seul, on se dit toujours, faudrait y aller, puis on n'y va bah pas, oui. on prend Bah pas oui. le temps de profiter. Hein. Ouais. Voilà. Surtout, on ne veut pas se prendre la tête. Ah non, on ne se prend non. pas la tête. Voilà. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire une association pour avoir... Président, vice-président. Ouais, ça, c'est bon. vraiment votre moment détente. Bon. C'est votre Ah petite oui. bulle Ah de oui, bonheur tous les On n'a mois. pas de compte, d'argent. Ah non, c'est il ne faut tout pas tout gratuit ça. Non. et il y a pas... Non. D'accord. Eh bien, écoutez, merci mesdames d'être venues à la bibliothèque ce matin pour partager votre expérience et votre groupe Écoute et Partage. Merci, oui. Merci à Isabelle. vous, Et en Isabelle. espérant qu'il y ait d'autres personnes qui viennent nous rejoindre. D'accord. Oui. Ben, je prendrai toutes les Voilà. coordonnées. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir, Au revoir. Isabelle.